Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie? Je suis Virginie Valls et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Une citation attribuée à un célèbre homme politique américain, Calvin Coolidge, décrit, à mon sens, parfaitement l'ambiance chaleureuse qui flotte durant les fêtes de Noël. Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. Des effluves sucrés s'échappent de la cuisine. Une douce chaleur enveloppe le salon. Les crépitements de la cheminée se mélangent à la musique jazzy que lance le tourne-disque. Lucie adore cette ambiance feutrée. Chaque membre de la famille vaque à ses occupations, mais chacun contribue à cette atmosphère chaleureuse. Papa bricole dans le garage. Alex, le grand frère, est plongé dans un Lucky Luke sur le canapé, tandis que maman, elle, prépare les pâtisseries dans la cuisine pour le repas de demain. Dehors, il fait froid, le ciel est gris et la nature est en sommeil. Oh, ce serait trop bien s'il neigeait ce soir. Assise en tailleur sur le fauteuil, près du feu, Lucie, 10 ans, sourit à la vue de ce spectacle. Elle est à la fois apaisée par ce cocon familial qui la rassure et à la fois excitée parce que, dans quelques heures, pendant qu'elle dormira profondément, le Papa Noël va venir déposer des cadeaux sous le sapin. Ce beau sapin où les guirlandes lumineuses font scintiller les boules de multiples couleurs qui se reflètent au plafond. Ah, la magie de Noël! Il est 23h30 et Lucie sautille aux côtés de sa maman. « Attention Lucie, tu vas te faire mal !»« Mais non maman, je suis trop contente, regarde comme Perpignan est belle !» En effet, la ville catalane éclate de mille feux. Des chants de Noël résonnent dans les rues. Et sur la place Gambetta, les Perpignanais, emmitouflés dans leurs manteaux, convergent vers la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Croyant ou non, la messe de minuit, le 24 décembre, attire les amateurs des traditions catalanes. Dans cette cathédrale au style gothique du XIVe siècle, l'encens flotte dans les allées. Les fidèles se mettent à parler à voix basse et entrent peu à peu en introspection. Un recueillement respectueux de ce lieu empli de symbolisme, de croyances, d'art millénaires, respectueux également des croyants qui, en dehors de l'instant magique, sont là pour prier. Lucie et sa maman s'installent sur un banc placé au milieu de la cathédrale. Elle lève la tête bouche bée et prend la mesure de la grandeur des lieux. Les plafonds sont extrêmement hauts. « Nous sommes dans la nef », explique sa maman, la voyant admirative. Elle fait 80 mètres de longueur, 18 de large et 26 mètres de hauteur. Des peintures et sculptures ornent le moindre centimètre de surface. C'est un vrai musée. Face à elle, 5 marches élèvent l'autel où le prêtre va dire la messe. Derrière lui, les vitraux scintillent de 1000 couleurs. À gauche, en hauteur, le grand orgue qui date de 1857. La musique résonne et transporte l'assemblée. Soudain, une voix cristalline se fait entendre de l'entrée de la cathédrale. Tout le monde se tourne pour contempler l'entrée du Pessèbre. Le Pessèbre est une crèche de Noël vivante. C'est une tradition typiquement catalane. Il s'agit bien sûr de la représentation de la nativité, la naissance de Jésus de Nazareth. Elle est composée de personnages essentiels à la crèche. Joseph et Marie entrent en premier, suivis des bergers, des habitants du village, des rois mages, tous habillés des costumes traditionnels. Les femmes portent une coufette, des coiffes en coton ou en dentelle. Aux pieds, des bigatanes. C'est le nom que portent les espadrilles lacées autour des chevilles. Des tabliers blancs recouvrent les longues jupes. Un caraco protège leurs épaules. Autour de leur cou brillent des grenats, la pierre emblématique du pays catalan dont je vous raconterai l'histoire prochainement. Quant aux hommes, certains portent la fameuse baratine, un bonnet en laine rouge replié sur l'avant.
Les bergers sont couverts de chapeaux en feutre noir et d'une veste confectionnée en peau de mouton. Autour de leur taille, la fâche, c'est une ceinture large en tissu rouge. Bien sûr, eux aussi portent des bigatanes. Après avoir traversé la longue allée de la cathédrale en comptant des chants catalans, le pessèbre se tient face au public, au pied des marches de l'autel. Marie tient dans ses bras l'enfant Jésus. Petits et grands admirent ce spectacle, sourire aux lèvres. Lucie jette un œil brillant à sa maman. Assise sur son banc en bois, et trop petite pour voir le curé, elle détaille tout au long de la messe les moindres volutes, les moindres angelots qui décorent les murs et le plafond de la cathédrale. Il est tard et ses yeux commencent à tomber. L'office se termine enfin sur les chants de Noël. Dehors, des flocons ont recouvert la place Gambetta d'un léger drap blanc. Heureuse, Lucie lève ses petits yeux endormis au ciel. Elle sourit lorsque, entre deux toits, elle entrevoit des reines tractant un vieux monsieur à barbe blanche dans un traîneau rempli de cadeaux. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras... Vous venez d'écouter Au pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires audoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans 2 semaines.